constatez que malgré tous vos efforts, l'argent semble toujours vous échapper? Vous avez travaillé dur, économisé chaque centime, et pourtant, lorsque vous consultez votre compte, il apparaît que l'argent file entre vos doigts comme de l'eau. Que se passe-t-il exactement? Il est possible que vous ignoriez que le lieu où vous conservez votre argent à la maison puisse, sans que vous le sachiez, attirer la pauvreté. En effet, cela paraît étonnant, mais conserver de l'argent dans certains endroits peut générer un flux d'énergie négative qui impacte directement votre prospérité. Selon d'anciens enseignements bouddhistes, l'énergie circule dans nos demeures de manière que nous ne maîtrisons pas toujours, et ces lieux, paraissant inoffensifs, pourraient compromettre vos finances sans que vous ne l'imaginiez. Le pire, c'est que vous agissez ainsi quotidiennement, sans même vous en apercevoir. Imaginez tout cet argent que vous avez si soigneusement économisé en pensant le protéger, alors qu'en réalité, vous créez un aimant à pauvreté. Ce n'est pas votre faute. Personne ne vous avait expliqué cela auparavant, mais vous avez désormais l'occasion de rectifier la situation avant qu'il ne soit trop tard. L'argent, cette énergie si délicate et indispensable, réagit à son environnement et, si vous le placez au mauvais endroit, vous bloquerez le flux d'abondance et attirerez la rareté. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 7 endroits de votre maison qui attirent la pauvreté lorsque vous y conservez votre argent. Il ne s'agit pas de simples conseils superstitieux, mais d'enseignements respectés depuis des siècles qui pourraient profondément influencer votre vie sans que vous ne vous en rendiez compte. Nous ne pouvons tolérer que cela perdure. Connaître ces lieux vous permettra de transformer complètement votre manière de gérer vos finances et d'apporter un changement radical dans votre existence. Alors, écoutez attentivement, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait bien marquer le début de la transformation que vous attendiez. Il est donc crucial de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous révéler quels sont ces 7 endroits et, de surcroît, je vous indiquerai où placer votre argent afin que l'énergie de prospérité circule librement vers vous. La solution est beaucoup plus simple que vous ne l'imaginez, mais d'abord, il faut identifier ce que vous faites de travers. N'oubliez pas d'appuyer sur « Like » si ce contenu vous plaît. Commentez en écrivant le décret suivant. Je décrète que l'abondance vient à moi, et ensemble nous attirons la richesse que nous méritons. Premier lieu, la cuisine. Il peut sembler surprenant, mais l'un des pires endroits pour conserver de l'argent est bel et bien la cuisine. Cet espace, qui symbolise dans de nombreuses cultures le foyer et la subsistance, est imprégné d'énergies contradictoires. C'est le lieu où l'on prépare les repas, où le feu et l'eau interagissent constamment, créant un déséquilibre énergétique qui affecte directement tout ce qui y est stocké, en particulier l'argent, d'après les enseignements bouddhistes. La cuisine représente un lieu de transformation où l'énergie des aliments devient celle qui nourrit le corps. Cependant, lorsque vous y placez de l'argent, l'énergie du feu, symbole de destruction et de consommation, commence à brûler symboliquement vos ressources financières. L'argent dans la cuisine ne circule pas ni ne se multiplie. Au contraire, il se dissipe rapidement. Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous rangé vos économies dans un tiroir de cuisine ou dans un récipient sécurisé? Bien que cela puisse paraître pratique, en réalité, vous permettez à l'énergie du feu d'absorber le potentiel de votre prospérité. Inconsciemment, vous exposez votre argent à un environnement qui l'use et en réduit la capacité à attirer davantage d'abondance. Un autre élément essentiel de la cuisine est l'eau, qui en excès peut symboliser la perte ou le gaspillage.
Dans le bouddhisme, l'eau incarne la fluidité. Mais lorsque son énergie est déséquilibrée dans l'environnement, elle devient une cause d'évasion. Comme l'eau, l'argent peut rapidement vous échapper. Garder de l'argent dans un endroit où l'eau et le feu s'opposent constamment revient à favoriser la perte continue de vos ressources. Cet environnement chargé d'énergie conflictuelle engendre un chaos énergétique qui perturbe vos finances. Quelle que soit la quantité d'argent que vous conservez dans la cuisine, vous aurez le sentiment qu'il disparaît sans que vous puissiez le maîtriser. De surcroît, à un niveau subconscient, ces pertes génèrent davantage de stress et d'inquiétude, renforçant ainsi un cycle de rareté et de blocage financier. Le résultat est que, même en étant extrêmement vigilant ou en vous efforçant d'économiser, vous aurez toujours l'impression que vos finances vous échappent, comme si, chaque fois que vous ouvriez le tiroir ou l'armoire où est rangé cet argent, une partie se volatilisait inexplicablement. C'est pourquoi la première étape pour renverser ce cycle de pauvreté consiste à retirer immédiatement l'argent de la cuisine. Ce simple geste peut commencer à libérer le flux d'énergie positive nécessaire pour que l'abondance revienne dans votre vie. Souvenez-vous, le feu et l'eau sont essentiels à la vie, mais ils ne sont pas les alliés de votre argent. Deuxième lieu, la salle de bain. La salle de bain est un autre des endroits les plus périlleux pour conserver de l'argent, et la raison est assez évidente d'un point de vue énergétique. Selon les enseignements bouddhistes, la salle de bain est perçue comme un lieu de purification et d'élimination des déchets, l'endroit où l'on se débarrasse de ce dont le corps n'a pas besoin. Cela signifie qu'elle est en permanence le réceptacle d'une décharge d'énergie négative. Conserver de l'argent ici revient à le jeter, littéralement. Imaginez ce qui se produit lorsque vous déposez de l'argent dans la salle de bain. C'est un espace où l'eau s'écoule en continu, emportant impuretés et résidus. Selon ces enseignements, cette eau emporte également une partie de l'énergie présente dans l'environnement. Une fois exposé à ce type d'énergie, l'argent commence à perdre de sa valeur, et ce qui apparaissait comme un lieu discret pour le cacher se transforme en piège énergétique qui réduit son aptitude à attirer plus de richesses. De plus, dans la philosophie bouddhiste, la salle de bain est destinée à la purification constante, mais non aux objets de valeur. L'énergie de l'eau, conçue pour emporter ce dont nous n'avons pas besoin, lorsqu'on y place de l'argent, le marque comme quelque chose de jetable, dont on se débarrasse aisément. Même si vous n'y déposez que quelques pièces ou billets sur une étagère ou dans un placard, cet acte influe directement sur la circulation de l'argent dans votre vie. Vous constaterez que votre argent vous échappe aussi rapidement que l'eau qui s'écoule dans le lavabo. Ce concept est profondément ancré dans la philosophie bouddhiste, qui insiste sur l'importance de l'environnement et de l'énergie que nous absorbons et renvoyons. Par nature, la salle de bain n'est pas conçue pour retenir quoi que ce soit. Tout ce qui y pénètre est destiné à être purifié et évacué. Ainsi, conserver de l'argent dans la salle de bain revient à inviter sa disparition de votre vie, et le pire, c'est que cela se produit sans que vous ne vous en rendiez compte. Si jamais vous aviez envisagé la salle de bain comme un lieu sûr pour ranger votre argent, il est grand temps de revoir cette idée. Retirez-le immédiatement, avant qu'il ne soit trop tard, car le garder dans un tel environnement ne fait qu'assurer qu'il continuera de vous échapper, telle l'eau qui se perd dans le drain. Troisième lieu, sous le matelas. Le matelas est l'un des endroits les plus courants où l'on cache de l'argent, par croyance en sa sécurité et son accessibilité. Cependant, cette habitude, bien qu'elle semble inoffensive, entrave votre prospérité d'une manière que vous ne pouvez imaginer. Selon les enseignements bouddhistes, le lieu où nous dormons doit être un espace de repos,
et de renouvellement énergétique. En rangeant de l'argent sous le matelas, vous interrompez ce flux naturel d'énergie, créant ainsi une stagnation qui nuit tant à votre santé qu'à vos finances. Le principal problème de conserver de l'argent sous le matelas est que cet espace de repos est destiné à régénérer et non à stocker de l'énergie externe. L'argent, en tant que symbole de l'énergie matérielle, apporte avec lui un fardeau capable de perturber votre sommeil et votre bien-être émotionnel. Dans le bouddhisme, le sommeil représente le moment où le corps et l'esprit s'accordent au rythme naturel de l'univers, vous permettant d'évacuer le stress quotidien. En introduisant de l'argent dans cet espace, vous générez un déséquilibre qui affecte votre quiétude intérieure et, par ricochet, votre capacité à attirer l'abondance. Imaginez que toute l'énergie qui devrait être consacrée au repos et à la récupération soit détournée vers des préoccupations matérielles. C'est comme si vous portiez un fardeau invisible, vous empêchant de véritablement vous reposer et instaurant simultanément des blocages dans le flux de vos finances. De plus, ranger de l'argent sous le matelas symbolise, sur le plan subconscient, une peur de vivre pleinement, une peur puissante qui, selon les enseignements bouddhistes, peut attirer ce que vous redoutez, la rareté. Chaque fois que vous placez de l'argent à cet endroit, vous renforcez l'idée que vous ne faites pas confiance à l'univers pour répondre à vos besoins, agissant ainsi par crainte, et la crainte demeure l'un des plus grands obstacles à la prospérité. Par ailleurs, le matelas, lieu de repos et de passivité, est un espace où l'énergie circule peu. L'argent doit être placé dans des endroits où il peut circuler, où l'énergie est active et en mouvement constant. Sous le matelas, l'énergie de l'argent demeure prisonnière, l'empêchant ainsi de se multiplier ou d'attirer davantage de richesses dans votre vie. Le résultat est que, malgré vos efforts pour économiser, vous avez constamment l'impression que l'argent stagne et ne produit pas les résultats escomptés. Si vous avez pour habitude de garder de l'argent sous le matelas, il est temps de changer cette pratique. Retirez-le immédiatement et placez-le dans un lieu plus favorable, où l'énergie peut circuler librement pour permettre le retour de l'abondance. Votre espace de repos doit être exempt de soucis matériels pour garantir un sommeil profond et réparateur et ainsi mettre votre argent à œuvrer en votre faveur plutôt que contre vous. 4e lieu, dans des sacs ou mochilas rangés dans le placard. Certains pensent que conserver de l'argent dans un sac ou une mochila est une bonne solution, surtout si l'on range ensuite l'objet dans le placard, considéré comme sûr. Cependant, cette perception est erronée. D'après les enseignements bouddhistes, le placard est un espace où s'accumule une grande quantité d'énergie passive et stagnante. En plaçant votre argent dans un sac ou une mochila, puis en rangeant le tout dans le placard, vous bloquez le flux d'abondance dont vous avez tant besoin, comme si vous enfermez votre argent dans un lieu où l'énergie est en sommeil. Inévitablement, votre prospérité en pâtira. Réfléchissez un instant. Que se passe-t-il lorsque vous rangez quelque chose dans un placard? Il arrive souvent que vous l'oubliez, le reléguant ainsi hors de vue et hors de votre esprit. Ce fait de dissimuler votre argent dans un coin sombre symbolise ce que vous faites de vos opportunités de développement financier. Au lieu de permettre à l'argent de circuler et de croître, vous l'enfermez dans un espace où l'énergie demeure immobile, s'arrête, puis s'éteint progressivement. Le bouddhisme nous enseigne que les placards, en particulier ceux rarement ouverts ou encombrés d'objets inutilisés, sont de véritables foyers d'énergie stagnante. Cette stagnation affecte négativement tout ce qui s'y trouve, et l'argent n'y fait pas exception. Sans lumière ni circulation d'énergie,
il devient symboliquement invisible pour l'univers. Et ce qui n'est pas perçu n'attire pas l'argent. Pour qu'il se multiplie, l'argent doit être en mouvement et non caché dans un lieu oublié. Un autre aspect important est que les placards remplis d'objets anciens ou de vêtements renferment souvent des énergies issues du passé. En y plaçant votre argent, vous l'enveloppez dans des énergies déconnectées du présent ou de l'avenir, comme si vous l'attachiez à une phase révolue de votre vie ou à d'anciennes inquiétudes, bloquant ainsi son chemin vers de nouvelles opportunités. De plus, le sac ou la mochila utilisés pour conserver cet argent joue un rôle crucial. Combien de fois avez-vous déposé de l'argent dans une mochila que vous oubliez ensuite pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois? Cela vous fait non seulement perdre le contrôle de vos finances, mais envoie également un signal à l'univers que vous n'accordez pas la valeur méritée à votre argent. L'argent inutilisé et oublié perd progressivement son pouvoir d'attirer davantage d'abondance. C'est comme si vous méprisiez ce que vous avez acquis, et cette attitude, selon le bouddhisme, ferme définitivement les portes de la prospérité. La solution est simple: retirez votre argent de ces espaces confinés. Ne le gardez pas dans des endroits où l'énergie est stagnante ou où il disparaît de votre regard. Vous devez disposer d'un lieu où vous puissiez le voir et le toucher, permettant ainsi à son énergie de circuler librement. Ce n'est qu'alors que vous assurerez le retour du flux d'abondance dans votre vie. 5e lieu, dans des tiroirs encombrés de papier et de désordre. Garder de l'argent dans des tiroirs saturés de papier, de reçus et d'objets divers peut sembler une solution pratique et sécurisée pour beaucoup. Cependant, en réalité, vous plongez votre argent dans le chaos. Selon les enseignements bouddhistes, le désordre de notre environnement reflète celui de notre vie et de notre esprit. En plaçant votre argent au milieu de ce désordre, vous l'associez à une énergie chaotique et désorganisée qui l'éloigne de la prospérité. Comme pour toute chose, l'argent a besoin d'un espace ordonné et propre pour pouvoir se multiplier. Si vous le conservez dans un tiroir plein de vieux papiers et de billets, sans organiser, par exemple manuels, reçus ou autres documents, vous mélangez votre abondance avec des énergies dépourvues de direction ou d'objectif. Le résultat est que l'argent, au lieu de travailler en votre faveur, se retrouve enfermé dans un état de limbes énergétiques qui freine sa croissance. Pensez à combien de fois vous avez ouvert ce tiroir, encombré d'objets oubliés, pour finalement trouver le chaos, tout sauf ce que vous recherchiez. Il en va de même pour l'argent que vous y entreposez. Il se perd dans ce désordre, oublié parmi des piles de papier. Pire encore, cette énergie désorganisée affecte directement vos finances. Le chaos engendre encore plus de chaos, et si votre argent se trouve au cœur de ce désordre, votre vie financière reflètera cette confusion, vous incitant à prendre des décisions impulsives, à subir des pertes et à ressentir en permanence un manque de contrôle. Le bouddhisme enseigne que le désordre génère un blocage énergétique. Les tiroirs encombrés de papier et d'objets futiles symbolisent une énergie stagnante qui empêche l'abondance de circuler librement. Chaque reçu mal archivé, chaque bout de papier insignifiant apparaît comme un obstacle au passage harmonieux de l'argent dans votre vie. Ainsi, même lorsque vous y déposez de l'argent, vous aurez toujours le sentiment qu'il disparaît inexplicablement. Peu importe vos efforts pour économiser, ce désordre continuera de compromettre votre capacité à attirer davantage de richesses. De plus, en rangeant votre argent dans un espace désorganisé,
Vous véhiculez inconsciemment l'idée que l'argent n'a pas la valeur qu'il mérite, qu'il occupe une place secondaire et chaotique dans votre vie. L'argent doit être traité avec le respect qui lui est dû, ce qui passe par l'attribution d'un espace digne et ordonné où il puisse circuler et se multiplier. La solution est claire. Organisez votre environnement et surtout l'endroit où vous conservez votre argent. Éliminez ces vieux papiers et objets superflus qui bloquent le flux énergétique et créez un espace propre et dédié où votre argent pourra reposer en ordre, permettant ainsi à l'énergie de l'abondance de circuler librement vers vous. 6e lieu, la cuisine. Encore une fois, la cuisine revient parmi ces lieux où nous avons l'habitude d'accumuler des objets. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il est judicieux d'y dissimuler de l'argent, par exemple entre des récipients ou dans un tiroir. Cependant, dans la philosophie bouddhiste, la cuisine dégage une énergie très particulière. C'est l'endroit où nous transformons la nourriture afin de nourrir notre corps, un espace vivant traversé par le feu et le mouvement, qui n'est pas destiné à stocker des objets de valeur tels que l'argent. Conserver de l'argent dans la cuisine, entouré d'ustensiles et d'aliments, a un effet dévastateur sur la prospérité, car l'énergie ambiante y est continuellement consommée. La cuisine est associée à l'élément feu, qui, bien qu'essentiel à la vie, détient également le pouvoir de détruire tout ce qu'il touche. Lorsque vous placez de l'argent dans la cuisine, vous l'exposez à une usure constante, comme si vous brûliez littéralement votre prospérité sans le savoir. Le feu n'est pas seulement physique, il est aussi symbolique. L'énergie de chaleur et de mouvement propre à la cuisine transforme la nourriture, mais peut aussi absorber l'énergie de tout ce qui s'y trouve. Si vous y déposez votre argent, il commencera à s'estomper progressivement, absorbé par cette force énergique. Imaginez que chaque fois que vous cuisinez, l'argent que vous avez placé dans la cuisine soit cuit avec vos aliments. Ce geste symbolique n'affecte pas seulement votre prospérité, il ébranle également votre sentiment de sécurité financière. Vous pourriez avoir l'impression que, malgré tous vos efforts, l'argent ne tient jamais assez longtemps ou disparaît aussi rapidement qu'il apparaît. Ce phénomène est directement lié à l'énergie instable de la cuisine, en perpétuel mouvement et en constante transformation. De surcroît, la cuisine réunit divers éléments, feu, eau, métaux et souvent du désordre. La combinaison de ces éléments engendre une énergie chaotique opposée à la stabilité dont l'argent a besoin pour attirer davantage d'abondance. En gardant votre argent dans la cuisine, vous le placez dans un environnement qui ne lui offre pas la stabilité nécessaire pour qu'il puisse s'installer ou croître de manière équilibrée. D'après les enseignements bouddhistes, il est recommandé de traiter l'argent avec respect, ce qui implique de lui offrir un espace adéquat, dénué d'énergie de consommation ou de transformation incessante. Bien que la cuisine soit vitale pour le bien-être du foyer, elle n'est pas le lieu approprié pour conserver vos finances. L'argent doit se trouver dans un environnement stable et non dans un milieu où l'énergie se consume à chaque utilisation de feu ou d'eau. Si vous avez pour habitude de garder de l'argent dans la cuisine, il est temps de le retirer dès que possible, car cela compromet votre prospérité en laissant l'énergie instable du feu et de l'eau influencer vos finances. En procédant ainsi, vous ferez un pas essentiel pour rétablir le flux d'abondance nécessaire dans votre vie. 7e lieu, à côté de la poubelle. Cela peut sembler évident, mais vous seriez étonné du nombre de personnes qui, par commodité ou par négligence, laissent de l'argent à proximité des poubelles, dans des sacs plastiques ou dans un coin où s'amoncellent les déchets. Les enseignements bouddhistes sont formels à ce sujet. Les ordures représentent l'énergie gaspillée, ce qui n'est plus utile, ce qui doit être éliminé de nos vies. Ranger de l'argent dans un endroit proche des poubelles ou en contact avec ce que vous allez jeter revient, sur le plan symbolique, à annoncer à l'univers que votre argent n'a aucune valeur et qu'il peut s'évaporer aussi facilement que les choses inutiles.
Les ordures ne se limitent pas aux déchets physiques. Elles renferment également des énergies négatives que vous avez décidé d'exclure de votre existence. Lorsque vous placez de l'argent près de ces déchets, vous permettez à ces énergies d'influencer vos finances, en portant avec elles des opportunités, votre prospérité et, dans certains cas, provoquant des pertes économiques inattendues. Il est important de comprendre que, selon le bouddhisme, l'environnement reflète directement ce que nous attirons. Lorsque votre argent se trouve dans un espace encombré d'objets indésirables, vous manifestez inconsciemment le souhait que votre prospérité soit également mise au rebut. En outre, l'accumulation de déchets crée une stagnation énergétique. L'argent a besoin de mouvement, d'un flux constant pour attirer plus d'abondance. Si vous le laissez dans un lieu où les énergies sont bloquées et saturées de négativité, vous entravez votre prospérité. Le résultat est que, même si vous parvenez à économiser, vous aurez toujours l'impression que l'argent s'évapore rapidement ou que votre progression financière demeure bloquée. C'est une erreur bien plus répandue qu'on ne le croit. Certaines personnes laissent des enveloppes d'argent sur des tables situées près d'endroits encombrés de déchets ou les dissimulent dans des sacs à proximité des poubelles. L'essentiel est de se rappeler que les ordures symbolisent ce que nous ne désirons plus dans nos vies, tandis que l'argent incarne ce que nous souhaitons attirer, conserver et multiplier. Les associer ne produira qu'une équation menant à davantage de manque et à moins d'abondance. La solution est fort simple. Gardez votre argent aussi éloigné que possible des ordures. Trouvez un espace propre et ordonné exclusivement dédié à vos finances. En respectant votre argent et en lui offrant l'endroit qu'il mérite, vous créerez un environnement favorable au flux de la prospérité et éliminerez toute énergie négative susceptible d'affecter votre situation financière. Où ranger l'argent pour attirer l'abondance? Premièrement, dans un coffre ou une boîte spéciale. Un coffre ou une boîte spéciale est l'un des meilleurs endroits pour conserver de l'argent. Il doit être choisi avec une intention particulière, de préférence fabriqué en bois ou avec des matériaux naturels symbolisant la stabilité et la croissance. Placez-le dans un endroit calme et bien rangé, à l'abri de tout désordre. En offrant ainsi à votre argent un espace dédié, vous montrez à l'univers que vous valorisez votre richesse et que vous êtes prêt à recevoir encore plus d'abondance. Deuxièmement, dans un coin de prospérité. En appliquant les principes du Feng Shui, identifiez dans votre maison un coin de prospérité, généralement situé dans l'angle le plus éloigné à gauche par rapport à l'entrée principale. Cet endroit est idéal pour déposer de l'argent, des pièces d'or ou des symboles de richesse, tels que des plantes attirant la prospérité. Veillez à ce que cet espace reste toujours propre et décoré, avec des couleurs symbolisant l'abondance, comme le vert et le doré, afin de favoriser le flux de l'énergie financière. Troisièmement, sur la table de chevet. Votre table de chevet peut s'avérer être un lieu surprenant et efficace pour garder de l'argent, à condition qu'elle soit bien organisée. Cet espace de repos et de renouveau peut devenir un symbole de stabilité financière. Placez-y une petite boîte décorative contenant quelques billets ou pièces en veillant à ce que l'ensemble reste bien rangé et exempt de désordre. Ainsi, chaque soir, en vous couchant, vous enverrez une intention positive pour votre prospérité. Quatrièmement, dans un livre sur l'étagère. Une option particulièrement symbolique consiste à déposer de l'argent dans un livre qui revêt une signification spéciale pour vous, positionné sur votre étagère. Ce livre peut porter sur des thèmes financiers, philosophiques ou tout autre sujet qui vous touche. De cette manière, vous associez la valeur de l'argent à celle du savoir et de la sagesse, créant ainsi une énergie positive autour de vos finances. À chaque consultation,
vous renforcerez votre relation avec l'argent dans un esprit d'apprentissage et de gratitude. Cinquièmement, dans la cuisine, mais dans un bocal décoratif. La cuisine est un lieu de rassemblement familial et de création d'abondance par le biais de l'alimentation. Placer un bocal décoratif rempli de pièces ou de billets dans la cuisine peut être un moyen excellent d'attirer la prospérité. Veillez à ce que le bocal reste propre et bien garni. En procédant ainsi, vous intégrez l'énergie de l'abondance dans l'un des espaces essentiels de votre maison, rappelant que la nourriture et l'argent sont tous deux des sources fondamentales de subsistance. Au fil de ce parcours, nous avons examiné les lieux pouvant attirer la pauvreté dans votre vie, ainsi que ceux où il est recommandé de ranger votre argent pour favoriser l'abondance. Les enseignements bouddhistes et les principes du Feng Shui nous indiquent que l'argent n'est pas un simple objet matériel. Il est chargé d'énergie et d'intention. La manière dont vous le traitez et l'espace que vous lui consacrez influencent considérablement votre réalité financière. Il est crucial de comprendre que, tout comme les autres aspects de notre vie, l'argent réagit à l'énergie qui l'entoure. Le garder dans des lieux inadaptés, comme sous le matelas ou à proximité des ordures, en draine son pouvoir, tandis que choisir des espaces qui incarnent l'ordre, le respect et l'énergie positive, tels qu'un coffre spécial ou un hôtel de prospérité, envoie un message clair à l'univers. Je valorise mon argent et je suis prêt à en recevoir davantage tout au long de ma vie. J'ai moi-même constaté comment ces pratiques ont transformé la relation de nombreuses personnes avec leurs finances. J'ai entendu des témoignages de ceux qui, en modifiant la manière dont ils conservaient leur argent et en créant des espaces sacrés pour celui-ci, ont observé une amélioration notable de leur situation financière. Ce qui paraissait être un cycle de rareté s'est mué en un chemin vers l'abondance. Il est primordial de se rappeler que tout commence par l'intention. La façon dont vous pensez et ressentez l'argent peut attirer ou repousser l'abondance. Ainsi, chaque fois que vous gérez vos finances, faites-le en ayant conscience que vous interagissez avec de l'énergie. En créant un espace positif et empreint d'amour pour votre argent, non seulement vous en prenez soin, mais vous honorez également votre capacité à attirer la richesse dans votre vie. Je vous invite à mettre en pratique ce que vous avez appris et à observer la transformation progressive de votre vie financière. N'oubliez pas que ce que vous placez dans votre maison, ainsi que ce que vous gardez au fond de votre cœur, influence directement la prospérité que vous pouvez attirer. Créez votre propre espace d'abondance et laissez le flux de richesse vous envelopper. Si cette vidéo vous a plu, laissez un commentaire, donnez-lui un like et abonnez-vous pour recevoir encore davantage de conseils sur la manière de transformer votre vie et d'attirer l'abondance que vous méritez.